bienvenue à toutes et à tous. Merci Alicia de nous offrir cet atelier dans le cadre du festival. Et la parole est à toi. Merci à toi, Emeline, et bonjour à tout le monde. Peut-être je vais déjà partager je sais plus comment on fait, partager mon écran éventuellement, qu'on ait le PowerPoint en même temps, après j'ai oublié. On faisait déjà, oui, écran partagé. Hop, je le rajoute. Voilà, comme ça sera prêt pour la présentation. Voilà. Je commence peut-être par me présenter rapidement, parce que je suppose qu'il y aura plein de gens qui n'auront pas vu la conférence d'hier. D'ailleurs, n'hésitez pas s'il y en a qui veulent se présenter aussi dans le chat, parce que je ne sais pas encore plus comment afficher. Ouais, que j'ai la discussion en même temps. N'hésitez pas à vous présenter, à vous me dire ce que vous aimez lire, écrire, si vous avez déjà écrit ou non, éventuellement votre âge si il y a des ados. Donc moi, c'est Alicia Poggi. Je suis formatrice en écriture créative. Je suis aussi coach littéraire et puis je fais de la critique de manuscrits. Alors moi, j'ai toujours adoré écrire depuis toute petite. Dès que j'ai su tenir un stylo à la main, c'est un peu cliché, mais tout de suite, je me suis mise à écrire. J'adorais ça. J'ai écrit au primaire, j'ai écrit au collège, j'ai écrit au lycée. Et puis un jour, au lycée, je me suis rendu compte que je stagnais pas mal, en fait. J'arrivais plus trop à avancer dans mon écriture. J'étais un peu bloquée, je savais pas comment faire mieux. Et puis, ça m'a un petit peu découragée. Et puis, c'était au moment où il fallait décider, faire un choix pour mes études. Donc, comme l'écriture, on m'a dit ça paye pas, je suis partie faire des études de traduction, parce que c'est mon autre passion, j'aime beaucoup les langues. Et donc, j'ai fait des études pour devenir traductrice de l'anglais et de l'allemand vers le français en Belgique. Et donc, je suis rentrée en France, j'ai commencé à travailler comme traductrice. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. C'est pas mon truc parce que c'était pas assez créatif. Il manquait quelque chose, j'avais envie de me remettre à l'écriture, et puis toujours il y avait cette notion, je savais pas en fait comment faire, comment bien faire, quoi. Je n'arrivais pas à faire mieux. Et c'est là que j'ai découvert que dans des pays anglo-saxons, en fait, on enseignait l'écriture créative. C'est un truc qui m'était jamais venu à l'idée parce qu'on n'avait pas trop à l'époque cette notion en France. Ça se faisait, ça s'envisageait pas trop comme ça. Et du coup, j'ai commencé à me former à l'université d'Oxford à distance. Ça m'a énormément plu. J'ai eu une vision complètement différente des choses, des trucs que j'avais pas imaginé en France. Le fait qu'on pouvait apprendre à écrire, en fait. Et de là, je me suis formée un petit peu aussi aux États-Unis, dans une école, puis à l'Université de Californie, Los Angeles, parce que j'avais très envie aussi de me former au developmental editing. Donc, c'est tout ce qui est, en fait, aider un auteur à terminer son manuscrit dans le sens où on va l'aider à retravailler son contenu, ses personnages, leur évolution, l'intrigue, etc., pour les amener en fait tout simplement à la publication. Et puis, il m'est venu l'idée en fait en 2017 de proposer des cours d'écriture créative pour les ados parce que moi j'adorais ça quand j'étais ado, donc écrire. Et puis j'étais seule parce que ça n'existait pas, il n'y avait rien pour aider les ados là-dedans. Je savais pas comment faire, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être d'autres ados qui eux aussi sont comme moi à l'époque, qui ont envie d'écrire. Donc c'est comme ça que c'est né. Ça a commencé avec quelques élèves dans le sud de la France, et puis depuis le confinement, c'est passé à l'international avec beaucoup plus de monde. Et donc maintenant, je travaille avec des ados, je leur propose des ateliers, des stages aussi, surtout sur Harry Potter, parce que c'est ma grande passion. Et, mais aussi pour des adultes. Donc voilà, je fais pas mal de choses autour de ça, même des coachings, etc. Donc voilà pour la petite présentation. Et donc ce soir, on va travailler en fait sur un atelier sur les idées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cours vraiment basique sur comment trouver des idées, comme ça, même ceux qui n'ont jamais écrit et qui savent pas trop comment faire, normalement, ça devrait aller très bien. Donc, ça va se passer en 3 temps, cet atelier. Déjà, je vais commencer par vous parler de théorie, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot théorie, mais en gros, je vais vous montrer tout un tas de façons d'envisager les idées et puis d'en trouver. Ensuite, il y aura, on va dire, une trentaine de minutes d'exercice d'écriture, si je me débrouille bien, où je vais vous proposer un petit exercice pour commencer à écrire, en fait. Et normalement, on finira par environ 30 minutes de mise en commun, où s'il y en a qui veulent partager leur texte, pourront partager leur texte. Et puis, on fera aussi des questions-réponses s'il y a des personnes qui ont des questions sur tout ça. Voilà pour le décomplement.
Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir et à qui ça s'adresse? Alors, en fait, on va faire surtout de l'initiation à l'écriture de fiction. On va voir comment on écrit des romans et des nouvelles. Et bon, j'ai mis technique de storytelling, c'est-à-dire pour apprendre vraiment à construire un récit, mais là, on va vraiment partir de la base. Donc, les idées, ça va être le plus basique. Et bon, ça va du coup s'adresser même à celles et ceux qui n'ont jamais écrit. Donc, si vous avez jamais écrit, ne vous inquiétez pas. Si on arrive à faire une mise en commun, qu'il y en a qui veulent partager leur texte, ça sera l'occasion aussi d'apprendre à donner son avis sur un texte et à développer un petit peu son sens critique par rapport à ça. Et je veux insister sur le fait que c'est pas un cours de français. Si vous avez fait vos cours de français à l'école, au collège, tout ce qui est commentaires de texte et tout ça, on va pas faire ça ce soir. C'est carrément pas. C'est pas non plus un cours d'orthographe. Je vais pas vous apprendre à bien écrire, à respecter l'orthographe. Je vais pas vous taper sur les doigts si vous respectez pas la grammaire. C'est pas le but du truc. C'est vraiment d'apprendre à raconter une histoire. Donc voilà, parce que souvent on me demande, c'est un cours de français. Non, non, c'est pas. Vous allez voir, c'est pas un cours de français. Alors c'est censé être pour les ados. Mais j'ai fait en sorte que ça s'ouvre au plus de monde possible parce que c'est le genre de cours que je fais pour les ados, mais je pense qu'il peut assez largement plaire à plus de monde. Donc pour les enfants, je pense que peut-être qu'il y aura quelques trucs un peu rébarbatifs dans la partie du début. Oui, on est tous des grands ados, oui, moi aussi. Donc peut-être le début sera un petit peu difficile, mais l'exercice, normalement, ça devrait être nickel pour les enfants. Et pour les adultes, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est quelque chose aussi que je traite de toute façon dans les ateliers adultes. Donc, normalement, vous aurez votre place aussi. Et puis, bon, voilà, s'il y a des personnes qui se portent volontaires, il y aura quelques personnes qui pourront lire leur texte et recevoir des commentaires si elles le veulent. J'insiste sur le fait, parce que ça peut bloquer certaines personnes, que personne ne sera obligé ici à lire son texte. Donc, mettez-vous à l'aise quand vous commencez à écrire. Ne vous mettez pas en tête, oh mince, ça se trouve, on va me demander de lire mon texte. Non, pas du tout. Si vous n'avez pas envie, vous ne le ferez pas. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on en arrive au plan du cours, enfin. Et du coup, je vais commencer par un petit peu une intro sur tout ce qui tourne autour de l'écrivain et de l'écriture. Parce que je pense qu'il y en a peut-être qui connaissent pas du tout ça encore et ça serait bon de faire quelques explications. Et après, on fera à proprement parler tout ce qui est sur les idées, comment on les trouve, comment on gère l'originalité, comment on peut utiliser un carnet pour noter ses idées, etc. Voilà. Donc, alors, l'écrivain, je veux un petit peu casser le mythe. L'écrivain, c'est pas du tout un génie parce que je sais que quand je parle aux gens, il y a souvent il y a beaucoup de monde qui a peur en fait de se mettre à écrire parce qu'on a un petit peu cette idée de l'écrivain qui est un petit peu quelque chose de sacré. L'écrivain qui écrit tout de suite super bien, qui écrirait son premier jet, ça serait nickel et il le publierait. Non, dans la pratique, c'est pas comme ça. Et du coup, dans la pratique, c'est plutôt, il faut, comme toutes les disciplines, il faut pratiquer pour y arriver, il faut apprendre des choses, soit en les apprenant, comme je vous partageais des choses ici, soit tout simplement en travaillant et à force de pratiquer, on apprend des choses. Donc, il n'y a pas de différence parce qu'on fait beaucoup de différences entre l'écriture et d'autres disciplines, alors que en musique, si vous attrapez un violon aujourd'hui, vous en avez jamais fait, je pense que tout le monde va se boucher les oreilles, ça va être compliqué, et vous n'allez pas jouer un morceau super du premier coup, puis ça viendra après, et voilà, c'est normal. En peinture, je pense que vous serez pas une œuvre d'art du premier coup non plus. Et finalement, en écriture, c'est pareil, et pourtant, on a un petit peu de mal à se mettre ça en tête, en fait. L'écrivain, pour moi, il n'y a pas forcément une orthographe irréprochable non plus. Il y en a qui m'ont dit non, mais quand même, on peut pas dire ça. J'ai quand même eu une prof aux États-Unis. J'avais lu un article sur elle et elle racontait que quand elle était à l'école, sa prof lui disait jamais de la vie tu deviendras écrivain, t'es trop mauvaise en orthographe, tu peux pas le faire. Bon, elle a publié un certain nombre de romans, donc je pense que ça prouve le contraire. Donc il y a toujours des moyens de se débrouiller, de se débrouiller outre ça. Et puis, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui me disent non, mais j'ai pas un bon style, c'est pas très beau quand j'écris ça, c'est pas terrible, j'aime pas ça. Et puis il y a des parents aussi qui me disent ouais, mais mon ado il a pas un style très littéraire, c'est un peu parlé et tout. Un style, on a chacun notre style, hein, ça se développe au fur et à mesure aussi, mais on n'a pas tous un style super littéraire comme dans des romans du 19e siècle. Donc faut se mettre à l'aise avec ça aussi, c'est pas un problème.
Et si vous n'aimez pas lire, parce qu'il y en a peut-être aussi qui n'aiment pas lire, je ne sais pas, mais ça arrive. Ça arrive qu'il y en ait qui viennent dans mes ateliers, qui n'aiment pas lire. Bon, bien sûr, si vous aimez lire, c'est forcément mieux pour écrire, ça vous aidera. Mais si vous aimez pas lire, finalement, des histoires, bah, il y en a dans autre chose que si vous aimez lire des romans ou si vous aimez pas lire des romans. Si vous aimez pas lire les romans, bah, des bandes dessinées, les bandes dessinées, il y a des histoires dedans. Les comics, il y en a dedans. Là, je vous ai mis en photo un comics américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Zit. Il y en a dans les mangas, je sais que les ados en lisent beaucoup. Dans les films, vous voyez des histoires tout le temps, dans les séries de télé, au théâtre, aux jeux vidéo, ils sont remplis aussi d'histoires. Il y a énormément de jeux vidéo avec des narrations complètes, avec toute une partie cinématique, etc. Et puis, même dans les publicités, en fait, on baigne dedans parce que même les publicités, il y en a énormément qui ont des histoires à l'intérieur. Sans vouloir faire de pub à Amazon, ou privilégier ça, je me souviens particulièrement de la pub d'Amazon pendant le Noël d'avant, quand on était en période de confinement, où il y avait cette pub avec la jeune danseuse bon, qui arrivait à la porte de son studio de danse qui était fermé et qui pouvait plus danser, et sa sœur se mettait à l'aider à trouver des solutions pour danser, et donc ils achetaient des choses sur Amazon, parce que bien sûr c'est une pub pour Amazon, pour l'aider à danser. Donc voilà, ça aussi c'est une forme d'histoire en fait, tout simplement. Donc, des histoires, vous en voyez partout et même si vous lisez pas de romans, vous pouvez commencer à écrire. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, alors comment est-ce qu'on va faire pour trouver des idées? Je sais qu'il y en aura parmi vous qui auront énormément d'idées, qui seront peut-être pas d'ailleurs les arranger. Il y en aura qui le feront facilement, d'autres qui le feront moins. Il y en aura qui n'auront pas du tout d'idées. On n'a pas tous développé notre muscle créatif de la même façon. Et j'ai mis un petit truc que j'ai entendu de Brandon Sanderson, c'est un auteur d'epic fantasy américain, qui disait "Ideas are cheap". On pourrait expliquer un petit peu ce qu'il entendait autour de ça. C'est en fait que bah, pour lui, finalement, bah, ça n'a pas tellement de valeur parce que ça court les rues. Les idées, c'est la chose facile à avoir. Bien sûr, quand on s'est entraîné à les avoir, parce que quand on s'est pas entraîné, des fois, c'est un petit peu difficile. Mais c'est pas le truc le plus important finalement dans le roman, les idées, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui du coup expliquent que bon, c'est un terme, enfin je vais dire un truc un peu rébarbatif, mais que l'exécution primerait sur les idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait finalement, c'est la façon dont vous allez raconter l'histoire, la technique que vous avez, votre méthode à vous de la raconter qui va peut-être plus importante que finalement les idées que vous aviez au début. Peut-être que vous aurez des mauvaises idées, que vous en ferez un super roman. Et ça, il y a un auteur qui s'est amusé à le prouver, qui s'appelle Jim Butcher. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Codex Alera. Et en gros, d'après l'histoire que j'ai entendue, en fait, il était sur des forums en train de discuter avec d'autres auteurs ou d'autres personnes. Et quelqu'un lui a dit non, mais si on a une mauvaise idée, on peut pas en faire un bon roman, quoi, c'est pas possible. Et lui, il a dit non, non, bah, donnez-moi de très mauvaises idées, et moi, vous allez voir, je vais vous faire un super roman. Et donc, on lui a dit un truc, c'était Pokémon, ça c'est certain, et pour un roman pour adultes en Epic Fantasy, donc c'est pas forcément facile, et on lui a donné la 9e Légion hispanique. Donc, avec ça, il devait écrire un super roman d'Epic Fantasy pour adultes, enfin de fantasy pour adultes. Et bah, finalement, Pokémon, on peut se dire pour les adultes, pour un roman adulte, c'est un petit peu difficile de caser ça. Mais finalement, bah, il a tourné son idée, il a tissé ça de façon à ce que finalement, bah, il vende un best-seller derrière. Donc, c'était peut-être pas des idées faciles au départ, mais on peut tout à fait en faire de bonnes choses derrière. Parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu peur de ça et qui se disent souvent, oui, mais mon idée finalement, elle est pas bonne, je vais recommencer mon histoire. Et non, c'est pas forcément un problème si on se dit mon idée, elle est pas bonne. Et des idées, vous allez finalement en trouver partout. Il y a tellement de façons de trouver des idées. Et ça, vous allez en trouver, je sais pas, vous lisez un magazine, tout d'un coup, il y a une découverte scientifique, vous avez envie d'extrapoler sur ce qui pourrait se passer, ou vous sortez, vous voyez quelqu'un dans la rue de particulier qui vous donne une idée, ou encore vous faites un rêve. Stéphanie Meyer à Twilight, elle a écrit, parce qu'elle avait rêvé de la scène dans la clairière avec Bella Edward. Ça peut être plein de choses comme ça, des voyages, enfin, il y a tout un tas de façons de faire. Et ça, on les repère souvent, ça vient parce qu'on développe son muscle créatif, dont d'ailleurs on a déjà entendu parler cette semaine en conférence. Et donc ça vient vraiment plus avec la pratique. Plus on pratique, plus c'est facile de trouver des idées.
Et il y a d'ailleurs, s'il y en a qui sont à l'aise avec l'anglais, il y a une petite interview sympa de Neil Gaiman sur Internet qu'on peut trouver sur YouTube, hein, où il parle des idées. Et il est assez hilarant quand il raconte ça. Il raconte en fait que bon, les auteurs finalement, leurs idées, ils sont entraînés en quelque sorte à les repérer. Peut-être que la plupart des gens vont les laisser passer et vont pas y faire attention, mais que les auteurs, à force de s'entraîner, vont repérer plus d'idées. Et puis, il dit que les auteurs, la plupart du temps, ils ont un peu peur qu'on leur pose cette question d'où ils ont sorti leurs idées. Et il part un petit peu dans un délire avec ce qui se passerait si un loup-garou mordait un fauteuil, par exemple. Et donc, ça part un petit peu en délire par rapport à ça. Et ça revient à ma petite phrase, que se passerait-il si, qui marche vachement bien. Vous pouvez la tester. Ça marche pour plein de trucs, avec plein d'histoires. Pour donner des trucs qui existent déjà, que se passerait-il si on pouvait répliquer de l'ADN de dinosaures et recréer des dinosaures? Bah, on a Jurassic Park. Que se passerait-il si on prenait le roi d'Halloween qui décidait de remplacer le Père Noël et de fêter Noël à sa place? Bah, on a l'étrange Noël de Mr. Jack. On peut en faire plein comme ça. Alors ça marche très très bien en fantasy et science-fiction, ça peut marcher pour d'autres choses aussi. Bien sûr, on a plein d'idées dans les livres, mais voilà, c'est une source d'inspiration. Il ne faut pas hésiter à piocher des choses. C'est pas forcément du vol de prendre des petits éléments et de s'en inspirer. Et un truc qu'on va voir aussi, c'est trouver les 7 idées ou concepts pour écrire une histoire. Et ça, cette idée ou concept, ça va être notre exercice. Donc, je vous en parlerai davantage tout à l'heure, puisqu'on va le développer, ça. On va le faire ensemble. Puis d'autres petites façons de faire, ça peut être le mind mapping. Il y a eu, c'est pratique, il y a eu aussi une conférence là-dessus cette semaine, un atelier. Alors, pour avoir regardé un petit peu ce mind mapping selon les championnats, bon, en écriture, comme je l'ai vu fait, moi je l'utilise pas, mais c'est généralement beaucoup plus brouillon. Hein. Généralement, on va mettre des petites bulles et puis on va écrire un terme ou peut-être une question. On va se poser une question. Pourquoi, je sais pas, pourquoi Cendrillon doit aller au bal ou j'en sais rien, si on écrit une réécriture de Cendrillon, je sais pas. On peut poser n'importe quelle question et puis on commence à donner des réponses et rajouter des éléments et puis on remplit sa feuille comme ça un petit peu partout en rajoutant, en mettant des traits dans tous les sens et des bulles dans tous les sens et en essayant de faire des rapprochements entre les idées, quoi. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est Pinterest. Alors, beaucoup d'écrivains adorent ça, c'est génial. Pinterest, on commence à trouver des images, on fait des tableaux et dès qu'on a plein d'images, on peut carrément commencer à imaginer un univers, surtout en fantasy, je trouve ça génial. Donc Pinterest, ou si on n'a pas Pinterest, si on ne l'utilise pas, aller sur Internet chercher des images ou faire des collages à la maison, se faire un tableau, on peut le faire aussi. C'est très très bien pour trouver des idées, ça aussi. Maintenant, pour parler d'originalité. Alors, l'originalité, je sais aussi que c'est un problème. Il y en a beaucoup. J'entends en atelier des choses. Oui, mais c'est pas très original ce que j'ai écrit quand même. Je sais pas si je vais garder cette idée-là, ça va pas trop. Il y en a qui disent oui, mais tout le monde va voir va me dire ton idée, ça me rappelle ça. Je l'ai déjà vu ailleurs. Et je vais vous rassurer là-dessus. En fait, on dit souvent que tout a déjà été écrit. Vous avez tellement d'auteurs qui sont passés avant vous qu'ils ont finalement trouvé la plupart des trucs déjà originaux, qui ne sont plus originaux maintenant. Et c'est pas vraiment grave ça, parce que on peut toujours réécrire des choses même avec les mêmes éléments. Donc pour parler de choses qu'on revoit beaucoup, le voyage du héros, un héros qui part faire une quête, on en voit un peu dans plein d'histoires. L'élu, un élu comme dans Harry Potter, on en trouve un peu partout. Des dragons, il y en a dans plein d'histoires. Et c'est pas forcément grave de reprendre ces éléments-là et de reprendre des types d'histoires parce que c'est comme ça on réécrit des histoires et c'est normal en fait que ça ressemble à d'autres histoires tout simplement. Ma question est un petit peu biaisée, mais à votre avis, Harry Potter, est-ce que c'est vraiment une idée originale? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi pour vous le Quidditch? De quoi c'est composé? Ou pareil, le Choix-Peau, c'est composé comment? Est-ce qu'il y en a qui auraient envie de répondre? Je sais pas comment on fait, si c'est par chat ou s'il faut débloquer les micros, je sais pas comment on fait, Emeline.
C'est comme tu veux. Les personnes peuvent répondre dans le chat ou prendre la parole. Il suffit de désactiver son micro. Ok, ouf, j'ai fait disparaître mon truc. Alors là, il y a une réponse dans le chat. Oui. Le golf et croquet. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des mélanges. Moi, je vois ça un peu comme un sport de ballon mélangé effectivement avec un, un balai volant. Un balai volant, c'est stéréotype finalement du sorcier. Hein, on l'a vu un petit peu partout. Donc oui, effectivement, c'est des mélanges quoi. Donc c'est pas forcément original en soi. Euh, pour se moquer du sport, je sais pas, je saurais pas dire, mais bon, je pense que ça parle beaucoup, tu peux dire, je pense que ça parle beaucoup, beaucoup aux enfants du coup. Ouais. Euh, donc oui, du coup, Harry Potter, ça mêle pas mal d'éléments, comme l'orphelin qui est malmené par son oncle et sa tante. Bon, ça, on le voit dans pas mal d'histoires. L'élu, il y a eu une période où les agents littéraires aux États-Unis, ils n'avaient plus envie de voir des élus parce qu'ils n'en pouvaient plus de voir des élus dans les histoires. C'est assez commun. Le sorcier avec son chapeau, sa baguette magique, son balai, c'est un gros stéréotype du sorcier, pourtant c'est dans Harry Potter. Les créatures mythologiques, J.K. Rowling, elle a repris des basiliques, des dragons, voilà, c'est des choses qui sont connues. Et même sur la structure de l'histoire, si on reprend l'histoire de un orphelin qui vit chez son oncle et sa tante et qui découvre qu'il a des pouvoirs et qui doit partir se battre contre un antagoniste puissant, finalement ça ressemble un peu au premier Star Wars. Hein. On a Luke Skywalker qui vit chez son oncle et sa tante, qui est tout seul, qui a plus de parents, et puis qui découvre qu'il est un Jedi, et puis qui s'en va à l'aventure. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu quand même si c'est pas du tout les mêmes univers. Donc finalement, c'est un petit peu le fait de mêler vos divers éléments à votre façon qui va rendre votre histoire originale entre guillemets. Donc par exemple, il y a beaucoup de mondes de nordiques ou médiévaux, il y en a énormément en fantasy, qui vont ressembler au Seigneur des Anneaux parce qu'on est très nombreux à avoir cette référence-là, puis c'était un petit peu précurseur. Et finalement, ça, on peut le réutiliser, c'est juste que on va essayer de trouver un élément un petit peu unique ou innovant pour rendre ce monde original. Et puis, je pense par exemple à The Witcher. L'auteur, ce que je trouve de bien, c'est que pour moi, les elfes, du coup, ça me fait tout de suite référence au Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que les elfes du Seigneur des Anneaux, c'est c'est un peu les sages, ceux qui sont à part, on les voit, on les met un peu sur un piédestal, alors que dans The Witcher, carrément, les elfes, les pauvres, ils sont affamés, ils ont été repoussés par les humains. Enfin, c'est pas du tout, voilà, c'est à nouveau les elfes, mais on n'a plus du tout le même concept, quoi. Et puis, je vous ai mis Éducation meurtrière aussi de Naomi Novik, puisqu'on parlait d'Harry Potter. Moi, ça faisait très longtemps que je me disais, je n'irai plus d'histoires dans lesquelles il va y avoir une école de magie et des sorciers. Parce que pour moi, Harry Potter, c'était indétrônable. Et là, il vient de sortir en français d'ailleurs, celui-là. Et je l'ai trouvé génial parce que on a à nouveau les sorciers, on a à nouveau l'école de magie, mais alors c'est pas du tout là où le Poudlard c'était un endroit plutôt sûr, un endroit où on avait envie de vivre, qui était agréable, qui faisait retourner en enfance et tout. Là, l'école elle essaie elle essaie de les tuer en fait, tout simplement les pauvres élèves sorciers. Elle essaie, il y a des monstres sans arrêt qui viennent les attaquer. Bon, ils essaient de survivre en fait pour finir leur année et pour repartir dans le monde normal, quoi. Donc c'est plus du tout la même chose. Pourtant, c'est à nouveau une école un petit peu vivante avec plein de choses qui s'y passent à l'intérieur, mais c'est pas du tout la même ambiance ni rien, quoi. Et donc elle a réussi alors que c'était pas forcément facile de réécrire sur des écoles de sorcellerie, à rendre ça quand même assez nouveau, quoi. Et puis je vais finir un petit peu par l'utilité d'un carnet. Je peux que vous conseiller, si vous avez envie de vous mettre à écrire comme ça, de
en fait, d'avoir un petit carnet. Alors, un petit carnet, il y en a qui préfèrent leur smartphone maintenant, mais bon. Moi, j'aime bien l'idée du carnet où vous allez noter, en fait, au fur et à mesure, toutes les idées qui vous viennent, un petit peu n'importe quand elles vous viennent. Et quand je dis idée, ça peut vraiment être un seul mot, en fait. C'est pas obligé d'être une idée d'histoire dans son ensemble que vous auriez déjà en tête. Alors, quand je dis un mot, je sais pas, ça pourrait être une cabane, tout simplement. Vous êtes inspiré par une cabane. Vous voulez mettre une cabane dans un récit. Euh, Après, bon, c'est une façon de faire. Il y a plein d'auteurs aussi qui vont écrire beaucoup plus, qui vont avoir des dialogues en tête, qui vont les développer dans leur carnet, qui vont développer des personnages, etc. On peut faire un peu comme on veut, donc. Et finalement, même avec des mots, vous pouvez très bien, au fur et à mesure, les noter petit à petit. Parce que le truc, c'est que bien souvent, quand on les laisse passer, on les oublie, ces idées. Et après, vous allez pouvoir établir des liens pour créer une ou plusieurs histoires plus tard. Peut-être que vous allez voir que plusieurs éléments vont bien ensemble. Vous allez les mettre ensemble, vous allez commencer à réfléchir comment vous pourriez les développer. Ou finalement, vous vous direz, bon, tel élément, finalement, il ne va pas avec le reste. Peut-être on va le mettre ailleurs, on va le garder pour plus tard, pour une autre histoire, par exemple. Donc, c'est quand même vachement pratique, je pense, d'avoir son petit carnet pour ça. Non, c'est pas utile de les classer, il me semble. Après, ça peut être utile de les classer quand on repère que ça pourrait être le moment d'en réutiliser plusieurs. Moi, j'ai tendance à mettre un petit peu tout en vrac. J'ai des listes d'idées comme ça, puis plus tard, je reviens voir, tiens, cet élément, il irait peut-être bien avec l'autre élément un peu plus bas. Et là, je commence à les recopier à un autre endroit dans mon carnet et je les mets un petit peu plus en forme. Mais pour moi, c'est pas du tout. Enfin, mes carnets, généralement, sont assez atroces. Il vaut mieux pas que quelqu'un d'autre que moi les regarde parce que ça part dans tous les sens. Et c'est vraiment pas obligé d'être propre, pas obligé d'être bien rangé, bien classé ou quoi. Il y a pas. J'aime dire que le processus créatif, c'est très tortueux, donc généralement, c'est un petit peu le bazar et c'est assez normal. Il faut du temps pour développer les choses. Avant qu'on fasse l'exercice, est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs par rapport à tout ça? S'il y en a qui veulent les poser à l'oral, n'hésitez pas à déverrouiller vos micros ou à les mettre dans le chat. Sinon, de toute façon, pendant le temps d'écriture aussi, je pourrais répondre aux questions s'il y en a qui viennent au fur et à mesure. Peut-être je vais commencer à expliquer l'exercice. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire un truc un petit peu en groupe. Donc, je pense que vous êtes nombreux. Donc, ce qu'on va dire, c'est que les premières idées qui vont venir, on va les garder, on va dire comme ça. On va essayer de faire un petit truc, ça va être en deux temps. Dans le premier temps, on va rassembler 7 à 10 idées ou concepts qui vont pouvoir nous servir de base pour une histoire. Donc, ça va être juste des mots qui vous passent par la tête. Ça n'a pas besoin d'être des choses développées. Je sais qu'il y en a qui tout de suite se disent oui, mais une idée, il faut que ça soit développé, il faut déjà que je sache tout ce qui va se passer dans l'histoire. Non, non, on va prendre des trucs simples. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de moi ce que j'avais utilisé à un moment donné pour écrire une histoire quand on m'avait proposé la première fois cet exercice. Et moi, j'avais mis notamment des forêts suédoises parce que j'étais très inspirée par la Suède, avec des racines emmêlées, un soleil de minuit, des élançous. Alors ça, c'est encore la fameuse façon de trouver des idées. J'avais lu en fait un petit article, un fait divers sur un élan en Suède qui s'était planté dans un pommier qu'il avait fallu secourir parce qu'il avait mangé des pommes qui avaient un petit peu fermenté et le pauvre était un peu saoul. Et donc il y avait ce fait divers dans le journal que j'avais trouvé assez drôle, donc je me suis dit pourquoi pas le remettre comme idée, ça peut être faire un élément comique. De la mythologie nordique, la musique pour méditer, j'avais mis la technologie steampunk aussi, tout ce qui est les choses avec de la vapeur et tout ça. Et j'avais mis des cabanes dans les arbres. Donc voilà, c'est tout simplement quelques mots-clés comme ça qui permettent après de créer des liens entre les idées, même si elles ne vont pas à première vue forcément tout ensemble, et puis de commencer à développer quelque chose. Donc ce que je vous propose, je ne sais pas si on le fait comme vous voulez, peut-être éventuellement on va le faire dans le chat. Tous ceux qui veulent mettre des idées, mettez vos idées, on va essayer de prendre les 7 ou 10 qui viennent en premier, et ça nous servira pour l'exercice après. Donc, tous les trucs que vous aimez, sur lesquels vous avez envie d'écrire, que ce soit, je sais pas, des sorciers, des elfes, un endroit particulier, tout ce que vous voulez. Ok, un fantôme peureux, on est en premier. J'essaie de le noter au fur et à mesure pour qu'on l'ait dans un coin. Hop.
si j'y arrive. Oula, alors, il va falloir arriver à toutes les récupérer. Donc, en premier, j'avais vu un fantôme peureux. Ensuite, on avait, si je remonte un peu, l'océan, je crois. Ensuite, le suivant, une switch cassée, c'est ça? Après, on a des cauchemars. On a une clé en forme de couronne. Et je note. Une réincarnation. On va en prendre peut-être 3-4 de plus. On a un escargot à coquille brillante. Un mini-monde dans la forêt. Peut-être deux de plus, je ne sais pas s'il y en a encore. Oula, il y en a eu beaucoup en plus. Des chips Pringles, pourquoi pas? Non. Ok. Et on a un bandit lapin. On va peut-être arrêter là parce que ça en fait déjà beaucoup. J'en ai déjà 10, je crois. 7, 8, 9, 10. Ok. Ouais, après, je vois qu'il y en avait, il y avait plein d'idées. C'est cool. Super. Bon, donc je vais peut-être les répéter, celles qui étaient en premier. Éventuellement pour que tout le monde les note. Le premier, c'était un fantôme peureux. Ensuite, on a l'océan. Le troisième, c'est une switch cassée. Ensuite, on a des cauchemars. On a une clé en forme de couronne. Une réincarnation. Un escargot à coquille brillante. Un mini-monde dans la forêt. Des chips Pringles et un bandit lapin. La Switch, je suppose que c'est la console, c'est bien ça? Ou c'est oui, c'est un interrupteur, je ne sais pas de quoi vous parliez exactement. Oui, la console, je pense, il me semblait bien. Ok. Est-ce La que console peut-être si tu les as écrits, tu peux partager le document que tu l'as écrit ou pas? Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de noter. Alors, voyons voir comment je fais ça. Il faut que je revienne. Il faut juste que tu changes le document que tu partages. Ah oui, ça doit se rendre. Sauf si tu as besoin du diaporama encore. Oui, je vais le réutiliser, mais au moins que je montre vite fait. Peut-être j'arrête de partager, je le remets. Non, mais c'est pas comme ça apparemment, parce que si je remets, il me remet ça. Ou alors je l'arrête carrément et peut-être je vais le reprendre là, ce sera plus facile. Ok, je vais dans le document Word. Ça marche là? Oui. Ok, du coup je l'ai mis dans un Word. J'explique l'exercice et puis je repasserai sur le petit PowerPoint après pour que ça soit bien. Donc l'idée de l'exercice maintenant, ça va être que je vais vous demander, bon il y en a 10, je vais vous demander d'essayer d'écrire en fait un petit bout d'histoire, une petite scène à partir, on va dire, des 7 des 10 idées qui sont écrites là. Donc ça va être vraiment un petit morceau d'histoire, d'essayer de mettre le plus de mots possible. Donc vraiment, il n'y a pas d'obligation à mettre tous les mots. Si vous n'avez pas tous les mots, c'est pas grave, c'est plus pour l'inspiration. Donc les 7, on va dire que c'est indicatif. C'est pas du tout une obligation, c'est selon ce qui vous inspire. La petite astuce, si vous avez envie d'en mettre le plus possible, la petite astuce, ça va être de pouvoir les mentionner tout simplement. C'est le petit truc pour essayer de les mettre, de faire le jeu complet et sans mettre tout, parce que bon, des fois, on peut pas tout présenter dans la scène, c'est un peu compliqué d'avoir l'océan et un monde dans la forêt en même temps.
Donc, on peut le mentionner simplement. Et oui, bien sûr, vous allez mettre plus de choses, évidemment, dans votre histoire, c'est sûr. Il n'y aura pas que ça, il y aura plein de choses que vous allez développer autour. Ça va être la base. Après, vous allez pouvoir développer vos personnages, rajouter des choses dans les lieux, etc. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir ajouter plein de choses dans votre histoire. C'est juste la base, on va dire. Est-ce que je peux repasser éventuellement sur peut-être sur le PowerPoint maintenant? Hop. Je n'ai pas super bien compris comment on faisait pour switcher directement, mais hop. Et oui, pour finir, l'explication, rajouter des petites choses quand même, parce que pour ne pas mettre la pression. Vraiment, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour écrire. Mais en gros, vous allez pouvoir écrire vraiment, c'est comme vous voulez, autant aussi peu vous voulez. Si vous avez genre un paragraphe, c'est pas grave. Le but, c'est de commencer. Des fois, c'est difficile de commencer. Des fois, on n'y arrive pas. Au début, les premières fois, quand on écrit, ça vient pas trop. On n'a pas trop l'inspiration et tout. Bon, c'est normal. Si vous avez du mal à écrire aujourd'hui, c'est normal. Je veux dire aussi que quand vous allez écrire là, vous mettez pas la pression par rapport à la mise en commun derrière. Comme je vous ai dit, ceux qui veulent passer passeront et nous liront leur texte. On essaiera de sélectionner quelques personnes. Ceux qui ne voudront pas le faire ne le feront pas. Donc, vous ne mettez pas la pression. Et votre texte, il est vraiment pas fait pour être parfait. Hein. C'est vraiment un premier jet. C'est fait pour mettre toutes vos idées dessus. Et puis, ça sera peut-être un petit peu le bazar. C'est pas grave. Ça sera pas super parfait. On va avoir genre 25 minutes. Je pense que ça va être assez bref. Donc, ça va être un petit bout de texte qu'on va écrire vraiment aujourd'hui. C'est vraiment pas une histoire complète ou quoi. On va commencer à développer quelque chose que vous pourrez peut-être continuer plus tard. Donc vraiment, vous inquiétez pas trop de savoir si c'est vraiment l'histoire de vos rêves qui est avec tout ce que vous vouliez dedans. C'est normal, on a besoin de réécrire après pour que ça soit plus complet. Et vous inquiétez pas non plus pour l'orthographe, c'est pas un problème. Donc avant tout, écrivez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, sans vous mettre la pression. Donc on essaie de mettre le plus de mots possible. Même si, s'il n'y a pas tous les mots, c'est pas grave, bien sûr, on peut juste les mentionner en passant ou ne pas les mettre, on ne regardera pas la mise en commun s'ils sont tous ou pas. Et l'idée, c'est d'écrire donc ce petit texte en étant le plus disé possible. Et je pense que le mieux, ça sera de le lire, le texte, hein, si c'est possible, parce que dans le chat, ça va être quand même un petit peu compliqué à lire, je pense. Pour le micro, c'est en bas à gauche, il y a un petit micro, il suffit de appuyer dessus pour réactiver le son. Après, si vous trouvez que vous avez fini, je pense que, essayez de regarder si vous avez mis assez de descriptions, ça peut être intéressant, parce que je sais que très souvent, quand on commence à écrire, on a tendance à zapper complètement les descriptions. Moi, je le faisais beaucoup. Je ne décrivais rien, et du coup, quand je lisais mon texte à quelqu'un d'autre, il n'arrivait pas du tout à visualiser où c'était. Donc, essayez de voir si vous avez bien développé, bien mis les réactions des personnages pour que ça soit assez développé, bien mis les descriptions. Profitez pour rajouter des choses ou allonger aussi. De toute façon, voilà, on fera passer que, comme je dis, que quelques personnes. Donc, ça sera parmi ceux qui veulent bien. Donc, je vais peut-être déjà expliquer un petit peu ce qu'on va faire pour la mise en commun, comme ça laisse le temps aux personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps de terminer. Donc, la mise en commun, ce que je vais proposer, c'est qu'en fait, il y ait quelques personnes qui lisent leur texte. Bon, généralement, ça met un peu de temps quand on fait les critiques, donc ça va dépendre du nombre de critiques que chacun aura, parce qu'on va essayer de sélectionner peut-être quelques personnes qui vont lire leur texte et quelques personnes qui vont donner leur avis à chaque fois. Sachant que s'il y en a qui veulent lire leur texte mais pas avoir d'avis, bon, c'est possible aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Et quand je parle de donner un avis, en fait, on va essayer de donner un avis qui est constructif et qui est motivant pour la personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite technique qui s'appelle la technique du sandwich, que j'aime beaucoup utiliser. Et la technique du sandwich, c'est quoi? C'est une technique dans laquelle on va commencer, on va écouter le texte, on va se poser des questions sur ce qui nous a plu ou ce qui a moins bien marché pour nous. Et ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va commencer par dire à la personne
voilà, j'ai aimé tel et tel élément dans ton texte, ça m'a beaucoup plu. Donc, on explique les éléments qui nous ont plu exactement. Donc ça, c'est les points positifs. Après, au milieu de ça, on va mettre les points qu'on pense qui peuvent être améliorés encore pour écrire un meilleur texte. Donc, on va pas parler de choses négatives. J'aime pas parler de choses négatives. C'est jamais négatif parce que quand on écrit un premier jet, il va être retravaillé de toute façon, retravaillé après. Donc, c'est pas négatif, c'est juste qu'on va l'améliorer plus tard et c'est normal de devoir améliorer des choses. Un premier jet, c'est jamais parfait. Il n'y a aucun auteur qui va publier comme ça son premier jet. Et donc, une fois qu'on aura mis ces éléments-là, on va terminer par une note positive, quelque chose à nouveau qui nous a plu pour, en fait, on va dire, être le plus motivant possible. Parce que le but, c'est jamais de pousser la personne à s'arrêter parce que on a été un petit peu abrupt et que c'est un petit peu blessant. Toujours sur les textes, bon, c'est personnel, donc on va essayer de mettre les formes. Et c'est pour ça que commencer par ce qui est positif, mettre ce qui est amélioré au milieu, terminer par une note positive à nouveau, ça permet de faire passer bien les choses, d'aider la personne à progresser et en même temps de ne pas la blesser, de la motiver. On va faire comme ça, donc on va utiliser cette technique. Et un petit truc que je voulais dire avant donc, cette mise en commun, c'est que vous verrez tout simplement qu'on a sélectionné tout un tas de mots, mais que à partir de ces petites idées, personne n'aura écrit la même histoire, et ça va être, vous allez voir, assez apparent en principe. Donc je ne sais pas comment on va sélectionner. Alors Dominique, pour répondre à ta question, il me semble que tu devrais mettre un bandit lapin qui courait, tout simplement. Il était une fois un bandit lapin qui courait, si tu enlèves le milieu. Moi, je vais essayer. Merci. Et oui, donc je ne sais pas comment on peut sélectionner. Peut-être que je ne sais pas si on sélectionne en priorité peut-être les ados, comme c'était censé être pour ados. Je sais pas, je vais prendre les premières personnes qui viennent, on va dire, qui me disent qu'elles veulent lire. Donc on a, je n'arrive pas à lire le nom, de Foucault, tu as écrit. Est-ce que tu veux lire ton texte? Oui, c'est Tia. Ah, Tia, oui, je connais ton prénom d'ailleurs, tiens. Ok, on va t'écouter du coup. N'hésitez pas à prendre des notes si vous avez besoin de prendre des notes sur cette lecture. Je vais peut-être couper ma vidéo pour pas que ça soit que j'ai l'air d'être en train de taper des trucs en même temps que ça soit un petit peu effrayant. Et je te laisse lire ton texte. Les Bartholomé étaient les plus grands, les plus forts, les plus talentueux. C'étaient eux qui se chargeaient de conduire les morts et d'effrayer les vivants. C'était encore eux qui possédaient le royaume des cauchemars. Mais leur héritier n'avait cependant pas les mêmes ambitions que ses parents. Il tremblait devant son ombre, ne parvenait pas à parler à plus de 3 personnes et avait une peur absolument insurmontable, les monstres. Ses parents ne savaient plus quoi faire de leur fils et lui répétaient sans cesse « Tu es un fantôme, l'ultime descendant de notre lignée. Qu'allons-nous faire de toi ?» Mais le petit fantôme, malgré tous ses efforts pour satisfaire ses parents, n'arrivait à rien. Un jour, son père n'en put plus. Il ne percevait aucun potentiel chez son fils et trancha net toutes sortes de discours. Si, avant la prochaine pluie, il ne ramenait pas les 3 clés en forme de couronne, il serait chassé du royaume des cauchemars. C'est bon, c'est fini. Ah, ok, j'attendais de savoir si c'était bon. Ok, parfait. Peut-être que du coup, on va prendre. Ok, tiens, je vois déjà une deuxième personne qui veut se porter volontaire après. Est-ce qu'il y a peut-être 3 personnes, par exemple, qui voudraient se porter volontaire pour donner des critiques en utilisant la technique du sandwich, comme je vous l'ai dit? S'il y a une première personne qui veut bien se porter volontaire, juste déverrouillez votre micro et on vous écoute. Excuse-moi, Letty, tu peux juste redonner l'explication de la technique sandwich? La technique du sandwich, en fait, il faut commencer par les éléments qu'on trouve positifs dans le texte qui nous a plu, en fait, tout simplement. Ensuite, on va essayer, si on trouve des éléments à améliorer, on va citer ces éléments. Qu'est-ce qui pourrait
Qu'est-ce qui marchait selon vous moins bien dans le texte, qui pourrait être mieux réécrit quand on passe à la phase de correction? Et à la fin, tout simplement une note sympa, hein, une note positive pour finir, pour encourager la personne. C'est vraiment votre avis tout simple, il n'y a pas de technique particulière à avoir, c'est vraiment finalement votre ressenti. Après, c'est des choses qu'on développe quand on a des techniques d'écriture, qu'on les connaît, tout ça, ça devient plus facile. Mais là, on va faire vraiment avec le ressenti de chacun, on va dire, tout simplement. Est-ce que quelqu'un se porterait volontaire? Ouais. Donc, j'ai bien aimé ces descriptifs. La peur des monstres, on la ressentait bien. Donc, j'ai tout compris. Je trouve que ça allait super bien dans le contexte. Après, j'ai trouvé, bon, la petite note un peu moins bien, c'est que t'as pas forcément eu le temps de tout mettre. J'ai bien aimé l'idée de le chasser du royaume des cauchemars et qu'il avait un temps butoir. Je trouve que ça allait bien avec l'histoire. Super, mais merci Dominique, c'est gentil de lancer le truc. Dominique qui suit l'atelier en fait, donc qui connaît la technique. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre je vois qu'il y en a qui ont donné leur avis sur le chat. Est-ce qu'il y en a aussi qui veulent oui, ceux qui veulent donner leur avis, le premier qui déverrouille son micro peut y aller. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bon, alors moi j'ai trouvé les liens de famille, l'arbre généalogique là presque, et la rythmique super sympa parce qu'on se fait porter comme ça là, hop, dans le récit. La peur des monstres aussi, comme Dominique, j'ai relevé, j'ai trouvé que c'était très très bien décrit, que c'était chouette. J'ai eu une petite problématique sur la chute. Bon, on arrive à quoi au final? Un peu, je reste sur ma faim. Et j'ai trouvé le monde, l'imagination, ça fait voyager. Ça, c'était vraiment, vraiment cool aussi. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait commenter ou... Ok, bon, peut-être s'il n'y a plus personne, je vais donner un petit commentaire moi aussi. Moi, j'aime beaucoup la façon dont le texte commence. Je trouve que ça marche très très bien. C'est assez prenant. On se retrouve un petit peu dans un conte, en fait, tout simplement. Ça ressemble à un conte, la façon de narrer l'histoire. C'est très chouette qu'il soit pas comme ses parents, qu'il ait l'ultimatum et tout ça, que bon, il soit un fantôme peureux, que ça soit pas attendu de lui. C'est quelque chose, un élément auquel on s'attend pas forcément. Après, il y a une petite phrase qui me semblait un petit peu étrange. Je sais pas quand c'est tranchannel ou sorte de discours. J'ai pas bien compris cette partie-là personnellement. Et c'est vrai que la fin avec la clé, on ne sait pas vraiment en fait pourquoi j'ai pas bien compris pourquoi on allait chercher cette clé. J'étais un petit peu perdue par rapport à ça, donc il manquerait peut-être une petite explication. Ceci dit, on sait très bien qu'on avait peu de temps pour écrire, donc c'est pas facile de terminer. Mais en tout cas, c'était très agréable. Ça fait vraiment, enfin, j'étais plongée dans cet univers de fantômes et tout. C'était très très chouette de plonger là-dedans. Merci beaucoup, Tia. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une deuxième personne tout à l'heure qui... C'était Lisa et Candice, je crois, non? Ah non, c'est pas vrai. Il y avait peut-être une personne même avant qui avait demandé Sylvaine et... Ah oui, Winona en vie. Ouais, exact. Winona. Vous voulez peut-être lire? Tu dis oui? Oui, elle est OK. Ok, parfait. On écoute alors. Donc, au bord de l'océan se trouvait un coffre abandonné. On y vit un fantôme peureux en sortir. Moi, en tant que bandit lapin, je n'osais pas l'approcher. Torlingue, mon camarade l'escargot à coquille brillante, me tira par la patte pour lui offrir mes chips Pringles. Voilà. C'est terminé. Hop, c'est juste le temps que je réactive tout. Ok, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient donner des commentaires? Seraient volontaires. Je coupe mon micro. Je laisse le temps de réfléchir un petit peu.
Moi, j'ai trouvé que l'histoire était bien. Enfin, ça commençait bien. C'est un peu dommage parce que l'histoire, elle est assez courte et donc on aimerait bien connaître la suite. Et aussi, c'est un peu dommage la fin. Je trouve que elle est un peu abrupte. Et sinon, je trouve que c'était bien. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut bien commenter? Au moins une deuxième, ça serait chouette. Oui, moi je vais bien. Hein. Ah, Oui. Oui, on vous écoute. Moi j'ai trouvé incroyable la quantité d'éléments qu'elle a mis dans les 2-3 phrases. C'était extraordinaire de voir tous ces éléments qui étaient là réunis. Ça donnait beaucoup de dynamisme dans l'histoire. Après, oui, évidemment, l'histoire est trop courte, mais bon, j'imagine que si elle avait eu plus de temps, elle aurait pu continuer. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ok, merci beaucoup. Et je crois que Dominique, tu voulais donner un commentaire aussi? Oui. Vas-y. Ben, j'ai bien aimé le début, je trouvais que ça commençait bien avec l'histoire du coffre abandonné. Après, j'ai moins aimé que ça ne prolonge pas dessus parce que je me suis dit, oh, ça va pas tout sur un truc de pirate. Je pensais que ça allait partir peut-être avec un pirate fantôme, je m'imagine déjà des choses. Chacun a son imagination, je trouve qu'elle a bien, il ou elle, j'ai pas bien entendu, a bien imaginé. Et je pense que la petite chose qui a été une petite erreur, c'est juste que je pense que tu as voulu mettre trop d'éléments sur la même phrase. Et c'est peut-être ça qui a perturbé un petit peu le récit. Mais sinon, c'était super bien pour ce qu'elle a fait. D'accord, merci. Ok, top, merci Dominique. Bon, j'ai vu qu'il y en a qui ont rajouté aussi des choses dans le chat. Moi, je trouve que c'est super chouette. C'est vrai qu'il y a plein d'éléments. On visualise tout de suite où on est au niveau du lieu. On voit déjà les deux personnages. T'as bien fixé les deux personnages qui c'était avec le bandit lapin. On s'imagine pas tout ça en même temps. C'est assez marrant d'avoir tout mélangé. Je ferai attention peut-être bon, à l'utilisation des temps, mais ça c'est quelque chose clairement qu'on refait dans les corrections. Donc bon, c'est pas trop un problème dans le premier jet. Et puis après, je trouve aussi oui que ça aurait été bien qu'on ait un petit peu la suite, qu'on sache ce qui se passe quand on va approcher de ce coffre. Et puis c'est bien d'ailleurs, je trouve que qui est un des deux personnages qui pousse l'autre à avancer parce que finalement du coup on voit que le premier il ose pas trop, donc ça je trouve que c'était assez chouette aussi et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'éléments en très peu de temps. C'est vraiment bien. Moi, c'est l'inverse. Donc merci beaucoup. Et peut-être est-ce qu'on peut faire passer peut-être encore une troisième personne? On attend encore. Je trouve que Lisa et qui voulait passer tout à l'heure. Je préférerais qu'il y ait un ado qui passe à ma place. Je crois qu'elle n'a pas entendu. Si vraiment il n'y a personne, je passe, mais je préférerais laisser passer un ado, moi. Je trouverais ça plus sympa. Enfin, moi, ça me fait plaisir d'écouter leur imaginaire. Imagination. Leur imagination, oui, bah. On avait Lisa et Candice qui voulaient passer. Je sais pas laquelle des deux. On peut vous écouter. Enfin, je sais pas laquelle des deux veut passer. Tu veux? D'accord, vas-y. Le fantôme et la clé. Un fantôme peureux vivait au bord de l'océan. Il avait une jolie maison décorée avec du corail. Pour se souvenir de quelle clé ouvrait la porte, quoique ça ne soit pas très utile puisqu'il traversait les murs, il y avait attaché un porte-clés en forme de couronne. Il ne s'en servait jamais. Un jour, il se dit que sa clé avait besoin de plus de compagnie et y attacha donc un deuxième porte-clés, cette fois en forme de chat. Le fantôme n'aimait guère sa vie
car la seule personne qui pouvait la voir était son pire ennemi, Supernullissime Lapin, un méchant bandit lapin. Et inutile de vous dire que quand il bavardait, il ne s'échangeait pas des mots comme « Salut, tu viens faire une partie de cache-cache ?» À cause de Nullissime Lapin, le fantôme faisait chaque nuit des cauchemars dans lesquels il oubliait son prénom à cause de ne parler à personne d'autre que Supernullissime Lapin, qu'il appelait toujours fantôme peureux. Et chaque matin, lorsqu'il s'éveillait, il constatait que son rêve était devenu réalité. Un jour, qu'il rentrait chez lui en traversant le mur, il tomba nez à nez avec une géante copie de lui-même. Enfin, pour autant qu'il s'en souvenait, car il n'avait plus aucune apparence. Et réalisa que lui et sa clé s'étaient entre réincarnés. « Bonjour, dit la clé réincarnée. « Bonjour, dit le fantôme. Je connais ton prénom et j'ai aussi le pouvoir de te redonner ton apparence, dit la clé. Pourquoi ne le fais-tu pas demanda le fantôme peureux. Il te suffit pour cela de me garder dans ta poche et de toujours ouvrir la porte pour rentrer chez toi. Le fantôme le fit dès qu'il fut réincarné en lui-même. Il apprit qu'il s'appelait Hector et le super lapin fut bien surpris et arrêta d'embêter Hector. Fin. Hop, ok. Je prends juste mon écran. Qui voudrait bien commencer pour les commentaires? Ah, première personne qui lève la main. Il faut y aller, hein, c'est pas la peine de... Vous pouvez parler dès que vous voulez. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, bravo, c'était trop génial, on s'est bien baladé. J'ai beaucoup aimé les décors, l'imagination et la précision parce que finalement tous les mots ont été utilisés, je crois. Donc ça, bravo, c'était pas simple. Et donc dans les points un peu à améliorer, le rêve du lapin, j'ai pas compris ce que c'était et j'ai trouvé la fin un petit peu brouillon. C'était un petit peu hésitant comme ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette aussi, c'est le déroulé, la psychologie des personnages. Juste avec des petits mots, on arrive à cerner l'identité et la personnalité des personnages. Et la variété aussi, parce qu'il y a eu de la narration, il y a eu du discours, et ça, c'est sympa aussi d'avoir varié aussi les plaisirs. Super, Voilà. merci beaucoup pour ce commentaire. Une autre personne qui voudrait commenter? Allez-y, il n'y a pas besoin de demander. La première personne qui veut passer et commenter. Dominique, oui, vas-y, si tu veux encore commenter, vas-y. Alors, je suis désolée, hein, si je sais pas si quelqu'un voulait passer. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup d'imagination à son âge, parce que je sais pas à quel âge elle a. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je trouve que ça allait bien dans le contexte. C'est une clé avec un besoin d'amitié. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Il y a eu tous les mots, à peu près. Donc, c'était un gros texte comme ça, je trouvais que c'était super bien. Qu'elle a réussi à toutes les mettre. Bon, et ça, je l'ai dit. Et j'ai trouvé une bonne idée qui est le antagoniste, protagoniste. Il y avait les deux, donc je trouve que c'était super bien. Super, merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'il y aurait une peut-être troisième personne qui aurait envie d'ajouter quelque chose? Non, on dirait que non. Je vais peut-être faire un commentaire aussi. Alors, je trouve que c'est bien parce que déjà, on commençait par un titre. C'était chouette d'avoir pensé à le mettre. C'est un bon détail. J'aime bien parce qu'on décrit tout de suite la maison. Donc, on sait tout de suite un peu où on est. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on pense à mettre des descriptions. Donc, c'était vraiment un bon point. J'aime bien cette idée de cette clé pour ouvrir la porte. Il y a plein de choses qui se passent avec cette clé. C'est assez amusant. Finalement, on découvre qu'elle parle. Qu'elle est spécifique, finalement le fantôme lui donne une autre clé.
Donc, il y a pas mal de choses amusantes, je trouve, avec cette clé. Personnellement, je trouve que c'est marrant tout ce qui est autour du lapin aussi. Alors, ça part un peu dans une autre direction, je trouve, cette partie-là, mais c'est intéressant qu'il y ait ce lapin dont il a peur dans ses cauchemars, parce que finalement, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'on ait peur d'un lapin dans un cauchemar. C'est pas forcément courant. Après, je trouve qu'il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment, comme par exemple pourquoi le fantôme décide de donner de la compagnie à la clé. Qu'est-ce qui lui fait dire que cette clé a besoin de compagnie? J'ai pas tout suivi au début. Peut-être je l'ai mieux suivi après parce que finalement elle parle, mais sur le coup j'avais pas super bien compris. C'est vrai qu'on ne sait pas super bien pourquoi il y a cette clé, même si vraiment elle a l'air d'être un peu fétiche pour lui. Après, je trouve que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on change de sujet à un moment donné par rapport au lapin, et pourtant il revient à la fin. Donc il y a quelque chose à peut-être un petit peu modifier pour garder les deux, parce que je trouve qu'il y a des choses qui se passent avec les deux trucs, avec la clé et avec le lapin, puisqu'on finit par ne plus avoir peur du lapin, et ça, je trouve que c'est un très bon point. Et après, j'ai pas super bien compris comment la clé pouvait lui rendre son apparence à la fin. Mais je trouve que c'était très sympa cette idée de la clé qui se met à lui parler, qui finalement veut bien exaucer son vœu ou un truc comme ça. Et ça, je trouvais ça assez marrant. Et c'est vrai que je trouve que c'était long en plus. Franchement, il y avait un texte très long, c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à dire. Et ouais, il y avait plein d'éléments développés. Donc c'est vraiment bien qu'il y ait eu tous ces détails, quoi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on fait passer une personne de plus ou si éventuellement, peut-être il y a des gens aussi qui ont des questions, peut-être pour la fin. Il y avait une personne qui a levé la main, je crois, qui s'appelle Blot, alors je ne sais pas si c'est le nom de famille ou quoi, qui avait levé la main et qui s'était désignée. Oui. Bah oui, Oui. c'est une personne. Pardon, de plus. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, je voulais juste lire une fois mon texte pour participer, voilà. On écoute, merci beaucoup. Et merci. Alors, un petit escargot dans sa coquille brillante décide d'aller au marché pour acheter une nouvelle console Switch. Pour acheter une nouvelle console Switch. La semaine dernière, il jouait dans sa chambre malgré l'interdiction de sa maman. Tout d'un coup, un grand orage est arrivé et une énorme boule de feu traverse sa maison. En sort d'énormes fantômes peureux qui grillent sa nouvelle console Switch toute neuve. Oh, quel cauchemar! Évidemment, au petit matin, il n'a pas osé le dire à sa maman. Alors, à pas de loup, il sort de la maison pour chercher. Il sort de sa maison. Mais avant, il va chercher dans son coffre secret des billets pour acheter sa nouvelle console, qu'il ouvre avec une clé en forme de couronne fabriquée par une fée. En sortant de sa maison pour aller au marché, il doit passer par l'énorme forêt. Attendez, je suis désolée, je me suis trompée. Il va chercher dans son coffre les billets dans son coffre qui est fermé par une couronne de clé, qui est fermé en forme de couronne de clé fabriquée par une fée. Il sort de la maison. En prenant son courage à deux mains, il traverse la forêt qui le sépare du marché, dans lequel un mini-monde peuplé de bandits lapins prêts à le détrousser. Mais il ose quand même s'aventurer dans la forêt. Il a tellement peur de se faire attraper. Il se déguise en un fantôme peureux pour passer et pour passer, il distribue des petits chips Bungles comme monnaie de passage.
Grâce à cette ruse, il arrive tout droit au marché et il arrive à tromper les bandits peureux et à acheter sa nouvelle console Switch au marché. Lorsqu'il rentre à la maison, il la remplace au nez et à la barbe de sa maman, qu'il n'a pas vu la supercherie. Ouf, il peut continuer à jouer. Voilà. Super, merci beaucoup. Désolée, c'était un peu... ouais, mais j'avais pas tout bien écrit, donc voilà. Oui, j'ai l'habitude, c'est pas facile à chaque fois de relire les textes. Merci beaucoup. Qui c'est qui voudrait bien donner son avis? Moi, je veux bien. Vas-y. J'ai bien aimé l'idée. Je trouve que c'était une bonne idée, assez originale. Et à un moment, il y a eu un petit problème avec les temps, mais bon, c'est pas très grave. Et sinon, il y avait, il y a un moment où j'ai pas super bien compris, mais j'ai bien aimé la fin. Enfin, le moment où il passe dans la forêt. Je trouve que c'était bien. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui voudrait donner son commentaire? Je veux bien si personne Vas-y. je participe aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une intrigue qui se tenait et avec beaucoup d'éléments assez comiques finalement, notamment les petits chips, Pringles, l'orage. J'ai trouvé que c'était vraiment drôle. Ce que j'ai un peu moins compris, c'est justement certains éléments de l'intrigue, notamment pourquoi il n'a pas dit à sa maman que sa console était abîmée par l'orage et le moment où il doit traverser la forêt pour aller au marché. J'ai pas compris si Mini-Monde était au marché ou dans la forêt. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est le fait que la frontière entre l'imaginaire et le réel soit aussi floue. On a l'impression que le décor est plutôt dans la réalité, enfin, c'est bien posé, et puis tout d'un coup, on part dans des choses complètement imaginaires, et ça, j'adore. Enfin, je trouve que ça nous transporte complètement ailleurs. Et puis en plus, il y avait beaucoup d'éléments qui ont été cités, qui ont pu être qui ont pu être casés dans l'histoire. Donc voilà, je trouve que c'est assez fort comme exercice et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci, super, c'est cool que tu aies participé. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui voudrait faire son commentaire? Peut-être une dernière personne pour commenter? Bon, s'il n'y a peut-être plus personne, je vais finir parce que je vois qu'il est déjà 19h30. Alors, moi, je trouve ça chouette de suivre un escargot. Ça fait vraiment une histoire pour enfants, je trouve. On est transporté dans cet univers avec l'escargot, je trouve super. Et puis, on a tous les trucs qu'on retrouverait dans des problématiques des enfants avec l'interdiction de la maman, mais ils jouent quand même. Sa console grille à cause des fantômes, on s'y attend pas vraiment, je trouve ça marrant. J'aime bien qu'il ose pas le dire à sa maman après, qu'il se décide plutôt vite d'aller en chercher une autre, d'essayer de trouver de l'argent et d'aller en chercher une autre pour régler le problème. Donc je trouve qu'on a vraiment tout parce qu'on a le problème, on a essayé de trouver sa solution et tout. Je trouve ça super qu'ils soient inquiets de traverser la forêt, qu'il y ait plein de choses comme ça, les bandits lapins, je trouve ça marrant pour le détrousser, l'idée des Pringles aussi, pour essayer de pouvoir passer tranquillement. Je trouve ça marrant parce qu'il trouve une solution en fait assez marrante à son problème. Après, il y avait quelques petits problèmes de temps. Bon, pareil, ça c'est des choses qu'on fait pendant les corrections. Je me demandais finalement comment on savait que les fantômes étaient peureux parce que c'est dit, mais on sait pas. Enfin, ce serait bien de le visualiser en fait. Et après, je trouve que surtout, ce qui serait pas mal, ça serait en fait, parce qu'on part un peu en flashback, on va et on vient dans le temps, et je trouve que ça serait pas mal peut-être de réorganiser les choses pour que ça soit peut-être un peu plus linéaire, au moins sur certaines parties, pas forcément sur tout, mais parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va et qu'on vient beaucoup. Il y a des endroits où on recule, on va à un endroit et on repart, j'ai l'impression, dans le temps en arrière. Du coup, ça serait peut-être un peu plus clair parfois. J'aimerais savoir pourquoi la clé est fabriquée par une fée, qu'est-ce qu'elle est son importance, ça j'avais très envie de le savoir.
Et aussi de savoir comment ils trompent les bandits. Bon, je pense que c'était un manque de temps aussi, parce que déjà le texte était très très long, donc il fallait le temps d'écrire tout ça. Mais j'aurais bien aimé aussi pouvoir développer cette partie-là. Et vraiment, je trouve ça chouette, parce qu'on a un texte qui est complet, on a la fin, enfin, on a une histoire complète, quoi. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'était quand même rapide pour écrire, et c'était un texte très long et complet. Donc, merci beaucoup. Du coup, je vais peut-être conclure, parce que je vois qu'il est déjà 19h30 passé. Alors, éventuellement, je ne sais pas s'il y a des questions pour finir avant qu'on conclue. Je prendrai les questions si vous en avez au fur et à mesure. En tout cas, je voulais juste vous dire déjà merci d'avoir participé à cet atelier. Je trouvais ça génial. Il y a eu plein de textes chouettes. Merci à tous ceux qui ont bien voulu commenter aussi. C'est peut-être sûrement nouveau pour beaucoup, et c'est super d'avoir entendu tous ces textes et tous ces commentaires. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'écriture, vous pouvez retrouver pas mal d'articles sur mon blog. J'ai essayé de faire un blog assez complet sur lequel vous retrouverez pas mal de conseils d'écriture. Niveau conseils d'écriture, j'ai un petit podcast aussi sur ma newsletter. Donc, alors, la prochaine fois, ça sera un petit tuto vidéo au lieu du podcast, mais voilà, j'essaie tous les mois de faire un petit peu des astuces. Je suis aussi sur Instagram, beaucoup plus que sur Facebook, où je partage aussi tout un tas d'astuces d'écriture et puis de conseils de lecture aussi, toutes les lectures que je fais. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ça, moi, j'organise des ateliers d'écriture créative à l'année pour les ados. Le prochain, c'est rentrée de septembre. J'ai déjà plus qu'une place en préinscription, et j'ai des stages aussi sur l'univers d'Harry Potter. Donc, février, c'est déjà complet. Le prochain, ça sera fin avril. Donc voilà. Et puis, j'ai aussi des cours pour les adultes, s'il y en avait qui avaient apprécié et eu envie d'aller plus loin dans ce sens pour développer leurs histoires. Donc voilà, merci encore d'avoir participé à cet atelier. Merci Amine de m'avoir proposé de venir. Je trouve que c'était super. Et j'apprécie beaucoup ce festival, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Je vois que les retours sont très chaleureux. Tu peux faire l'atelier quand tu veux. C'est chouette. Merci vraiment beaucoup, Alicia. Merci à tous les participants, ceux qui ont vu, ceux qui ont commenté, ceux qui ont écrit. Ouais, merci à tous. C'était trop. Pour Winona, c'était trop court. Voilà. C'est très gentil. Merci, c'était super intéressant, très agréable. Les ados sont chanceux. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.